Notre Dieu, notre Père, nous sommes venus te rencontrer ce matin dans ta maison. Merci pour cette, non seulement invitation, mais convocation pour tous tes enfants. Nous avons répondu à ton appel et Seigneur, fais silence dans nos cœurs et que ta parole puisse nous parler ce matin et nous rapprocher de toi. Nous t'en prions. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Notre premier cantique de louange sera le numéro 55. 55. Amen.
Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Que l'Éternel bénisse la lecture de sa parole. Le chant de méditation sera le numéro 23, strophes 1, 2 et 3. Bonjour à tous et bon sabbat. Je loue le Seigneur parce qu'il y a de plus en plus de monde à l'église à Saint-Georges. Il y a beaucoup de visiteurs, mais il n'y a plus beaucoup de places libres. Et c'est bien. C'est bien parce que plus il y a de monde pour entendre la parole, mieux c'est. On sait qu'il y a des gens qui écoutent beaucoup en ligne. On rend gloire à Dieu pour ce ministère-là aussi. Alors, en 896 de notre ère, à une époque où plusieurs dirigeants religieux avaient une soif incontrôlable de pouvoir, et vous serez d'accord avec moi, on en parle ce trimestre-ci avec l'étude du livre de Daniel. Étienne VI, pape de l'Église catholique romaine, devenait le 7e pape sur une série d'années de 20 ans. Alors, on peut dire que s'il y a des problèmes de roulement de personnel aujourd'hui, ce n'est pas nouveau. Il y avait un gros roulement aussi à l'époque. Et suivant son élection, Étienne VI a résolu de régler des différends, mais pas avec n'importe qui, avec son prédécesseur, qui était le pape Formose. Alors, c'était tellement sérieux qu'il a décidé de poursuivre en justice le pape précédent. Le seul problème, c'était que son prédécesseur était mort. Étienne VI a dit, il n'y en a pas de problème. On a juste à le déterrer. Et on va lui faire la justice, on va le traîner en cour devant une assemblée d'évêques. Alors, il était sérieux avec son projet. Alors, les gens disaient, écoute, ça n'a pas de sens. Ton affaire, qu'est-ce qu'il va faire pour se défendre? Étienne VI semblait avoir une réponse à tout. Il dit, il n'y en a pas de problème, on va lui assigner un diacre. Et il sera en charge de le faire bouger et de répondre s'il n'est pas en mesure de le faire seul. Et c'est ce que Étienne VI a ordonné, ce qu'on appelle aujourd'hui le concile cadavérique, où le pape Formose fut exhumé. Et évidemment, vous savez, on était très soigneux, on a pris le temps d'enlever le linceul. C'est extraordinaire. On l'a aussi recouvert de ses habits pontificaux. Et on a aussi pris le soin de l'installer confortablement dans son siège papal. Et puis, la justice a commencé. Le procès a eu lieu et le pape défunt, le pape Formose, a été jugé et condamné. Et ce n'était pas une superbe journée pour le pape Formose, alors que son élection comme pape a été annulée. Bref, on refusait de reconnaître ce qui s'était passé. Et non seulement en tant que pape, mais aussi tous ses actes pontificaux ont été annulés. Alors, c'était sérieux, cette condamnation. Et
on le retira alors que le procès s'est terminé. On l'a retiré de son siège papal, on lui a retiré ses habits pontificaux. Et avant de l'enterrer de nouveau, on a fait quelque chose d'assez inusité. On lui a coupé 3 doigts. Vous savez pourquoi? Parce que ses doigts avaient servi si souvent à bénir. Et même ses doigts avaient été jugés indignes. Et le pape a été enterré de nouveau. Et semble-t-il que l'histoire nous raconte aussi quelque chose de très inusité, c'est qu'il a été jugé même indigne d'être enterré. Alors on l'a déterré de nouveau pour le jeter dans le fleuve du Tibre. Alors c'est une histoire extraordinaire que je vous invite à regarder, on peut dire que c'est une histoire un peu morbide, mais pour une histoire aussi morbide, on peut tirer quand même quelques leçons intéressantes. On peut terminer sur une note positive, si vous voulez bien. Peut-être qu'une leçon qu'on peut tirer, c'est qu'il ne faut pas toujours faire confiance à nos avocats, à moins que notre avocat soit Jésus-Christ. Mais cette histoire ressemble ni plus ni moins à un jeu où on s'amuse avec les morts, en quelque sorte. Et on rencontre encore des gens aujourd'hui dans l'histoire qui ont des problèmes avec la mort, qui ne veulent pas mourir ou qui ne désirent pas que d'autres personnes meurent lorsqu'ils traversent, évidemment, des maladies, des choses comme ça. La plupart du temps, on voit des gens, finalement, qui ont des problèmes avec la mort. Et malgré ça, j'ai l'impression que trop souvent aujourd'hui, beaucoup de gens s'amusent avec la mort, en quelque sorte. Et si la mort demeure encore aujourd'hui un mystère pour bien des gens partout à travers le monde, si ça demeure un accident, un moment anormal sur le chemin de la vie, si la mort inquiète et si la mort déstabilise plus d'une personne, la parole de Dieu en a long à dire sur la mort, en a long à dire pour démystifier, si on veut, la disparition de nos proches et on peut dire aussi notre éventuelle destinée. Démystifier la mort, c'est une grande importance pour l'époque à laquelle nous vivons. À l'aube du retour de Jésus. Et j'aimerais vous lire une citation tirée du livre « La tragédie des siècles » qui nous démontre non seulement l'importance de comprendre ce qu'est la mort, mais aussi l'urgence de comprendre ce qu'est la mort. Et dans le chapitre 36, intitulé « L'imminence de la lutte », on retrouve ceci. « 2 grandes erreurs, l'immortalité de l'âme et la sainteté du dimanche, vont être les moyens par lesquels Satan fera tomber le monde dans ses pièges. Tandis que la première, l'immortalité de l'âme, jette les bases du spiritisme, la seconde établit un lien de sympathie avec Rome. » Alors, j'aimerais regarder simplement 3 enseignements avec vous aujourd'hui, tirés des Écritures concernant la mort, puisque c'est très important et aussi urgent de comprendre qu'est-ce que la mort, qu'est-ce que l'état des morts. Et Béthanie était tout près de Jérusalem, et c'est à cet endroit-là que se trouvait le meilleur ami de Jésus, Lazare, avec qui il avait développé une tendre amitié. Et Lazare, c'est important de noter ça aussi, ne faisait pas partie des 12, malgré qu'il était un solide disciple de Jésus. Alors, on voit une leçon intéressante, c'est qu'il n'y avait pas de favoritisme pour Jésus. Et Lazare et ses 2 sœurs aimaient beaucoup Jésus, mais ce foyer qui avait Jésus, on peut dire, au plein centre, on peut imaginer Jésus venir visiter souvent ses amis à Béthanie, a été frappé par une mauvaise nouvelle. Lazare est malade. C'est ce que nous disent les Écritures. Et ces deux sœurs, Marie et Marthe, pour elles, ce n'était pas vraiment un problème. Malgré que c'était catastrophique, que Lazare était malade à un point tel qu'ils devaient appeler à Jésus, ils avaient la solution. Jésus peut faire tout. Quelle était la maladie de Lazare? On ne sait pas. Est-ce que c'était la lèpre? Est-ce que le cancer existait à cette époque-là? Le texte ne le dit pas. Mais une chose certaine, c'est que Marthe et Marie avaient confiance en Jésus.
à un point tel qu'ils ont fait envoyer ce message jusqu'à Jésus. Et le message était « Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. » Celui que tu aimes. Et lorsque ce message-là est parvenu jusqu'à Jésus, c'était un peu curieux, la réaction de Jésus. Parce que Jésus, c'est comme s'il était insensible pour un instant, à un point tel que les disciples ne comprenaient pas. Il dit, qu'est-ce qui se passe avec lui? Il n'a pas compris le message. Nous, on a entendu, celui que tu aimes est malade. Et s'ils font appel à Jésus, c'est parce que c'est grave. Et non seulement Jésus semble être insensible au message, mais il y avait aussi Jean-Baptiste qui avait passé un certain moment en prison et Jésus n'était jamais intervenu. Alors les disciples, avec un peu de recul, regardent et disent, « Mais qu'est-ce que fait Jésus? » Il ne délivre pas Jean-Baptiste en prison, il ne part pas pour guérir son meilleur ami. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Est-ce qu'il est vraiment celui qu'il prétend être, finalement? Et puis après que Jésus leur annonça leur départ pour la Judée, il leur annonçait la nouvelle par rapport à Lazare. Lazare, notre ami, non seulement celui de Jésus, notre ami s'est endormi, nous disent les Écritures, mais je pars pour le réveiller, nous dit le texte. Et cette parole de Jésus démontrait aux disciples une chose importante. Ils avaient eu tort de douter de l'amour de Jésus pour son meilleur ami. Et ils avaient eu tort aussi de douter de sa capacité d'intervenir et de faire quelque chose d'extraordinaire pour cette famille de Béthanie. Mais plus important encore, cette parole de Jésus vient nous instruire et nous rassurer sur ce qu'est vraiment la mort. Jésus dit, c'est un sommeil. Plusieurs chrétiens pensent que le genre de sommeil dont Jésus parle, c'est quelque chose qui s'apparente au somnambulisme conscient. Avez-vous déjà entendu parler de ça? Je ne crois pas que ça existe. Et en fait, j'ai une petite histoire en ce qui me concerne, parce que quand j'étais petit, je faisais beaucoup de somnambulisme. Il est arrivé toutes sortes d'histoires. Je ne prendrai pas le temps de tout vous raconter ce que j'ai fait durant mon sommeil. Mais il y en a une histoire particulièrement intéressante qui concerne aussi mon frère. Alors, je m'étais levé durant la nuit et je circulais. Je pouvais changer d'étage, je pouvais allumer les lumières, je pouvais faire toutes sortes de choses. Et une nuit, je me suis levé et je suis allé rencontrer mon frère. Il dormait très paisiblement. Alors, je me suis installé au pied de son lit. Mon frère m'a dit que j'étais un petit bonhomme, comme ça, et que j'observais mon frère droit dans les yeux. Alors, vous pouvez imaginer mon frère qui se réveille et qui voit qu'il y a quelqu'un au pied de son lit, les bras croisés, qui le fixe. Il a eu la peur de sa vie. Et quand il m'a reconnu, il a dit « Va te coucher tout de suite! » Ce que j'ai fait, mais je ne m'en souviens pas du tout. Somnambulisme complet, je n'ai aucun souvenir de ce que j'ai fait et si j'ai dit quelque chose, même pas ce que mon frère m'a dit. Et la parole de Dieu nous dit quand même que lorsqu'on est mort, on dort. C'est un sommeil. Et la parole de Dieu, on va retourner dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 11, si vous voulez bien, on va lire les versets 12 à 14. Jean, chapitre 11, et les versets 12 à 14. Il est écrit ceci. Les disciples lui dirent, c'est en lien avec ce que Jésus vient de dire à ses disciples, « Seigneur, s'il s'est endormi, il sera guéri. » En fait, Jésus avait parlé de la mort de Lazare, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Jésus leur dit alors ouvertement, « Lazare est mort. » Jésus met les choses au clair avec ses disciples. Lazare est mort, mais moi, je me donne le droit d'appeler ça un sommeil, pour les raisons qu'on va découvrir. Et vous savez, Dieu fait les choses toujours dans le monde physique pour que lorsqu'on observe ces choses, on puisse en tirer des leçons. Avez-vous déjà regardé un mort de près?
Avez-vous déjà essayé de lui poser une question? Avez-vous déjà demandé au mort de vous rendre un service? Et il s'est levé, il est parti, il est allé rendre le service que vous lui avez demandé, il est revenu se coucher. Évidemment, on n'a jamais vu ça. Personne n'a vécu une telle chose. Et je crois que ce que Dieu a voulu nous enseigner au travers le monde physique, c'est exactement la même chose qu'on retrouve en enseignement dans la parole de Dieu. La mort est un sommeil. Parler à quelqu'un qui dort ne donne absolument rien. Les morts dorment et n'ont aucune idée de ce que vous leur dites. Ils sont totalement inconscients. Si le monde physique nous dit cela, la parole de Dieu nous dit cela aussi. Et ce n'est pas un hasard. Imaginez, Jésus a toutes les possibilités devant lui pour choisir la bonne image pour nous faire comprendre qu'est-ce que c'est la mort, et il choisit le sommeil. S'il avait voulu nous montrer qu'on continue à vivre, vous ne croyez pas qu'il aurait choisi une autre image que ça? Ça devient clair. Et d'autres chrétiens, plusieurs chrétiens, croient que la mort, c'est comme une promotion. Ou, si vous n'êtes pas chanceux, une démotion. Soit tout d'un coup, vous devenez un saint, ou soit vous avez un voyage dans le sud, aller simple, sans retour, dans le barbecue du diable, pour dire les choses comme ça. Une promotion ou une démotion. Lisons un autre texte, si vous voulez bien, mais cette fois-ci dans l'Ancien Testament, dans le livre de Job. Nous allons lire le chapitre 14 et les versets 10 à 12, par rapport au sommeil, le sommeil très profond. Job 14, 10 à 12. On trouve ceci. Quant à l'homme, il meurt et il reste inerte. Quand l'être humain expire, où est-il? L'eau de la mer se retire. Les fleuves arrêtent de couler et deviennent tout secs. De la même manière, l'homme se couche pour ne plus se relever. Il ne se réveillera pas tant que le ciel subsistera. Il ne sortira pas de son sommeil. Et vous savez, j'ai une autre histoire pour vous ce matin par rapport au sommeil. Et cette fois-ci, ça concerne Caroline, mon épouse. Lorsqu'elle avait 14 ans, elle travaillait, elle gardait des enfants. Et je pense que c'est la raison pour laquelle elle aime tant les enfants qu'elle s'investit avec les enfants depuis qu'elle est toute jeune. Et un jour, elle est revenue tard de son travail et ses parents n'étaient pas à la maison. Tu reconnais l'histoire? Et il faisait froid dehors. Et elle n'avait pas sa clé. Je ne sais pas si elle l'avait oubliée ou, tu sais, on était une génération avec la clé autour du cou, mais je pense qu'elle n'avait pas la clé. Donc, elle était chanceuse. Elle avait sa sœur Nathalie qui était à l'intérieur et qui devait probablement être réveillée à cette heure-là, mais peut-être elle est revenue un peu plus tard que prévu. Et elle n'avait pas la clé, donc elle a essayé de rentrer. Elle a commencé à cogner. Elle savait que les lumières étaient fermées, mais elle s'est dit, je vais cogner tout doucement pour réveiller Nathalie. Aucun signe. Cogne un peu plus fort, aucun signe. Et là, elle commence à paniquer. Appuie sur la sonnette, aucun signe. Appuie sur la sonnette plusieurs fois, rien. Elle va derrière la maison, elle commence à lancer des choses dans la fenêtre de sa sœur. Et rien. Mais Nathalie était là. Elle n'était pas morte. Elle dormait. Mais elle dormait d'un sommeil très profond. Vous serez d'accord avec moi? Parce que Caroline a dû attendre jusqu'au retour de ses parents quelques heures plus tard pour pouvoir entrer alors qu'elle était un peu gelée. Cette histoire me fait penser justement le sommeil de Nathalie et le sommeil de la mort. Il n'y a rien à faire pour faire relever les morts de leur sommeil, si ce n'est la parole de Dieu. Lorsque Jésus va revenir et qu'il va faire relever les morts. Et Jésus veut rassurer ses enfants qui sont entrés dans une alliance avec lui. Qu'après un bon petit repos, nous allons nous réveiller. Nous allons nous réveiller pour nous relever et entrer dans l'éternité.
et certains se reposent plus longtemps que d'autres. Mais tous ces enfants se réveilleront en même temps du sommeil de la mort. Et comme deuxième point, vous savez, toutes sortes d'histoires circulent sur Internet concernant les phénomènes paranormaux. Ça vous a probablement déjà intéressé un jour ou l'autre. Vous savez, toutes ces histoires. Et il y a un artiste au Québec que vous connaissez probablement, Michel Barrette. Pour ceux qui ne connaissent pas Michel Barrette, c'est un humoriste. Et Michel Barrette croit dur comme fer aux fantômes. Et dans un article publié sur le site web du Journal de Montréal par Nicolas Saillant, le 30 octobre 2012, le journaliste explique que Michel Barrette affirme que la maison de son grand-père, qu'il a rachetée 20 ans après la mort de son grand-père, est le théâtre de phénomènes inexpliqués. Alors, il y a toutes sortes de phénomènes dans la maison du grand-père de Michel Barrette. Des robinets s'ouvrent tout seuls durant la nuit. Des lumières s'allument tout seuls durant la nuit. Et ce n'est pas un somnambule. Les panneaux des armoires rouvrent et ferment durant la nuit. Et tous les Barrette ont quelque chose, une anecdote à raconter. Et Michel Barrette affirme aussi avoir entendu le grand-père marcher au rez-de-chaussée alors qu'il était au sous-sol, couché avec l'un de ses fils. Et il dit, « En pleine nuit, je me réveille parce qu'il y a quelqu'un qui marche fort entre la porte de devant et la porte de derrière. » Raconte-t-il. Et un policier qui a grandi dans cette résidence avant que Michel Barrette rachète la propriété affirme aussi qu'il ne descendait jamais au sous-sol sans qu'il demeure quelqu'un au rez-de-chaussée, parce que sinon il entendait des gens marcher devant la porte d'avant et de derrière. Et là, c'est un policier. Des histoires comme cela peuvent nous faire sourire, et vous êtes d'accord que ça nous fait sourire encore plus lorsque ça sort de la bouche d'humoristes. Mais lorsque les témoins se multiplient, et lorsque ces histoires arrivent près de nous, ça devient une autre histoire. Ça devient troublant. Un jour, une collègue de travail me raconte sa fin de semaine inusitée. Elle et une de ses amies ont loué un chalet et ils ont passé la fin de semaine, le week-end entre amis, passé des bons moments. Et à la fin de la soirée, elle décide de parler avec son meilleur ami. Le seul problème, c'est que son meilleur ami était décédé 2 ans auparavant. Mais elle lui parle ouvertement. Et elle lui dit qu'il lui manque. Et elle lui dit qu'il peut revenir. Et ça lui ferait tellement plaisir, qu'il est le bienvenu. Et ça reste comme ça, il termine la soirée et elle va se coucher. Et durant la nuit, elle se réveille dans un malaise. Elle est seule dans sa chambre, comme si quelque chose tentait d'entrer en elle. Puis elle entend une voix, celle de son ami, qui lui dit « Laisse-toi faire, c'est moi. » Et là, ma collègue de travail raconte ça, et moi, vous comprenez, j'ai le poil sur les avant-bras qui se dresse. On connaît ce qui est en train de se produire. Elle dit qu'elle se débat et que finalement, en persévérant à se débattre, elle sent cette puissance-là la quitter et aussi cette voix-là qu'elle n'entend plus. Était-ce un fantôme? Et c'est ce que les disciples de Jésus ont cru lorsqu'ils ont vu, durant la nuit, Jésus marcher sur l'eau. Et on connaît cette histoire assez bien, alors que Jésus marchait sur l'eau et que Pierre sort du bateau et va rejoindre Jésus. Mais juste avant, les disciples ont dit quelque chose de vraiment significatif. Ils ont même crié « C'est un fantôme! » Alors les disciples n'avaient pas tout au clair avec l'état des morts, semble-t-il. « C'est un fantôme », se sont-ils écriés. Alors, les morts reviennent-ils? Peuvent-ils marcher dans la maison entre la porte de devant et la porte de derrière lorsque vous êtes au sous-sol et qu'il n'y a personne au rez-de-chaussée? Peuvent-ils s'amuser à ouvrir les robinets et jouer avec les portes d'armoire?
Lisons un texte, si vous voulez bien, dans le livre d'Ecclésiaste, au chapitre 9, et les versets 5 et 6. Ecclésiaste, chapitre 9, et les versets 5 et 6. On trouve ceci. Ecclésiaste 9, 5 et 6. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, tandis que les morts ne savent plus rien. Et ils n'ont même plus de récompense à attendre, puisque leur souvenir est oublié. Même leur amour, leur haine et leur zèle ont déjà disparu. Je prends une pause. Si on meurt et qu'on doit rencontrer Dieu lors de notre mort, et qu'on rencontre un Dieu qui est rempli d'amour, et en fait, Dieu est amour, et que vous avez été séparés tellement de lui longtemps que vous êtes remplis de joie de le rencontrer. Ne croyez pas que vous allez avoir un peu d'amour pour Dieu à ce moment-là. Et la parole de Dieu nous dit que lorsqu'on meurt, notre amour a disparu. On doit réfléchir un peu lorsqu'on lit la parole de Dieu. Et ça nous dit aussi, ils ne prendront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Alors, ce texte non seulement nous rappelle l'état de complète inconscience, mais qu'il ne participe à rien de ce qui se passe dans notre monde. Sous le soleil, nous dit le texte. Alors, plus de robinet, plus de cabinet d'armoire. C'est terminé lorsque la mort arrive, du moins pour les individus qu'on a connus. J'aimerais retourner dans le livre de Job, et cette fois-ci, au chapitre 7. Job, chapitre 7. Alors, Job, chapitre 7, les versets 9 et 10. On lit ceci. « Pareil à un nuage qui se dissipe et s'en va, celui qui descend au séjour des morts n'en remontera pas. Il ne reviendra plus chez lui, et son domicile ne le reconnaîtra plus. » Alors, ce texte donne un coup dur à toutes ces histoires de maisons hantées, n'est-ce pas? Les morts ne reviendront pas dans leur demeure. Mais ces gens-là non plus qui ont vécu ces expériences ne sont pas fous. Alors, comment faire joindre les deux? Si ces phénomènes arrivent vraiment, et si la parole de Dieu est claire que ce ne sont pas les morts qui reviennent, qui sont-ils? Allons dans le deuxième épître aux Corinthiens, cette fois-ci, et au chapitre 11. Deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 11, et on va lire le verset 14. 2 Corinthiens 11 et le verset 14. La parole de Dieu nous dit, « Et ce n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. » Alors, en terminant ce deuxième point, Dieu nous rappelle que l'ennemi est un être bien réel. S'il y a des chrétiens qui rejettent l'existence de l'ennemi, qui disent que ce n'est pas vraiment lui qui a tenté Jésus dans le désert, la parole de Dieu nous dit qu'il peut se déguiser et faire croire, quoi? Que lorsque l'on meurt, la vie continue. Ce n'est qu'un mensonge. Et en fait, il peut personnifier n'importe qui. Et d'ailleurs, il l'a fait avec ma collègue de travail. Il a personnifié la voix de son meilleur ami. Il peut le faire à la perfection. Il voit les choses, il entend les conversations. Donc, les choses qu'on peut dire à une seule personne et qu'on est simplement deux à connaître, il connaît ces choses. Il va se déguiser, il va dévoiler ce secret, soi-disant, de deux seules personnes. Alors, il va le tromper. Dieu est clair, les morts ne reviennent pas. Et si Michel Barrette croit dur comme fer à ses expériences paranormales et qu'il ne court pas nécessairement après ces expériences-là, elles sont arrivées malgré lui. Il n'invoquait pas les esprits ou quoi que ce soit.
D'autres personnes, au contraire, recherchent ces expériences-là. Et c'est le cas de France Gauthier. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une ancienne animatrice de l'émission J.E. à TVA. Et France Gauthier a paru régulièrement à l'émission Denis Lévesque. Et elle déclare aujourd'hui que la mort n'est que la continuité de la vie. Anciennement athée, elle croit aujourd'hui à la vie après la mort. Et elle raconte dans une entrevue qu'elle a elle-même accompagné son amie, qui s'appelle Anne-Marie Séguin, jusqu'à la mort. Elle raconte ensuite comment Anne-Marie, après sa mort, est revenue se manifester à France et lui a dit, personnellement, « Écris sur la mort, parce que ça va faire beaucoup de bien à beaucoup de monde. » Elle a eu la visite de soi-disant sa meilleure amie. Et France croit donc non seulement dur comme fer à la vie après la mort, mais aussi à la réincarnation et aussi à la communication avec les morts. Et ce changement drastique dans sa vie, parce que France Gauthier était anciennement athée. Alors, d'athée à hauteur sur la vie de l'au-delà, qu'est-ce qui s'est passé? Ce changement drastique, en fait, s'est produit lorsque Claire Lamarche lui a conseillé d'aller rencontrer un médium. Alors, le monde des artistes au Québec sont grandement influencés par ce mouvement-là, Spirit. Et c'est ce qu'elle a fait, France Gauthier, et sa vie a complètement été transformée. Et depuis ce jour, elle entretient même une relation avec son père décédé depuis des années. Peut-on communiquer avec les morts? La parole de Dieu nous raconte l'histoire du tout premier roi d'Israël, Saül, qui, suite à son rejet par Dieu, parce que Saül était un mauvais roi, il a voulu organiser les choses à sa façon, et suite aussi à la mort du prophète Samuel, il désirait avoir une réponse, parce que les Philistins venaient attaquer, et lui, il voulait savoir qu'est-ce que je dois faire. Mais Dieu ne répondait pas. Solution, on va rencontrer un médium, une sorcière à l'époque. Et on trouve cette histoire dans le premier livre de Samuel. On va tourner dans 1 Samuel, chapitre 28, et c'est au verset 20. Alors que le roi d'Israël, on va lire le verset 15 au début. Le roi d'Israël rencontre un médium. Alors, on peut imaginer le scénario. La sorcière invoque les esprits et il y a, dans les versets précédents, soi-disant un vieillard avec un manteau qui est reconnu par Saül comme étant le prophète Samuel. Et au verset 15, c'est dit, Samuel dit à Saül, « Pourquoi as-tu troublé mon repos en me faisant remonter? » On vient de lire les textes tantôt. On ne peut pas remonter. Saül répondit, « Je suis dans une grande détresse, les Philistins me font la guerre, et Dieu s'est détourné de moi. Il ne m'a répondu ni par les prophètes, ni par les rêves. Je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. » Et la communication est entamée et ne se termine pas bien. Et on va lire le verset 20. On saute le cœur de l'histoire, on va à la conclusion, ça nous dit, « Aussitôt Saül tomba à terre, parce qu'il n'a pas aimé le message. » De tout son long, les paroles de Samuel, soi-disant, le remplissaient d'épouvante. De plus, il manquait de force car il n'avait pris aucune nourriture de toute la journée et toute la nuit. Alors Saül prend un repas avec les serviteurs. Il est complètement découragé du message de soi-disant Samuel, ce personnage déguisé qui vient communiquer. Et il accomplira lui-même, l'histoire nous raconte qu'il va accomplir lui-même ce que ce personnage lui avait dit, qu'il allait perdre la vie durant le combat. Et c'est lui qui s'est enlevé la vie. Il est venu accomplir le message qu'il avait reçu. Et quel conseil Dieu nous donne-t-il concernant la communication avec les morts? Tournons dans le livre de Deutéronome pour aller lire les instructions de Dieu. Deutéronome, le chapitre 18.
C'est Moïse qui a donné ces conseils-là à son peuple alors qu'ils allaient entrer en Canaan. Et Canaan était rempli de gens qui invoquaient les esprits, qui adoraient ces faux dieux. Ils donnaient leurs enfants à ces faux dieux. Et là, Dieu donne des conseils clairs au travers de Moïse. On va lire les versets 10 à 14. Deutéronome 18, 10 à 14. Dieu nous dit qu'on ne retrouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de sorcier, de magicien. Personne qui ne consulte les esprits ou les spirites. Personne qui interroge les morts. En effet, celui qui fait cela fait horreur à l'Éternel. Et c'est à cause de ces pratiques abominables que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras tout entier à l'Éternel, ton Dieu. En effet, les nations que tu vas chasser écoutent les astrologues et les devins. Mais toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Alors Dieu nous invite donc à communiquer avec lui et avec personne d'autre dans le monde de l'invisible. Et le faire, tenter de le faire, finalement, c'est s'exposer au danger. Ou, autrement dit, c'est jouer avec la mort. Un professeur d'agriculture au Japon décida un jour d'adopter un chien. Ce professeur s'appelait Esaburo et il devint donc le nouveau propriétaire du petit chien qui s'appelle Hachiko. Et les deux sont devenus de très bons amis. Esaburo et Hachiko étaient toujours ensemble. Et d'ailleurs, Hachiko était traité comme son propre fils. Il traitait le chien comme son propre fils. Et les deux étaient inséparables. Et le chien aimait tellement son maître qu'il faisait quelque chose de particulier. Il quittait la maison et il allait rencontrer son maître au travail. Son maître travaillait à la gare de train au centre-ville de Tokyo. Et Hachiko allait s'asseoir près de la gare en attendant que son maître sorte du travail pour avoir ce privilège de retourner à la maison avec son maître. Et un jour, son maître était sur le point de terminer son quart de travail et Hachiko était fidèlement assis à son poste, prêt à accueillir son maître. Et ce jour-là ne fut pas comme les autres. Esaburo n'est jamais sorti de son travail parce qu'il est mort d'une hémorragie cérébrale. Il est mort à son travail. Mais pourtant, Hachiko était assis, il attendait fidèlement. Et il n'avait que 2 ans. Et malgré que le chien, Hachiko, a été pris en charge par des amis de son maître, il a continué cette habitude-là pendant 8 ans, d'aller s'asseoir fidèlement à chaque jour à la gare de train pour venir rencontrer son maître, alors qu'à chaque jour, jamais il ne rencontrait son maître. Et il a continué ça jusqu'à sa mort, en fait. Et cette histoire vraie et touchante nous rappelle les quelques points importants que nous avons vus dans les Écritures. Et premièrement, que les morts ne reviennent pas visiter les lieux qu'ils ont occupés, que ce soit à la maison, ou que ce soit au travail, ou que ce soit nulle part ailleurs. Et l'histoire du début nous raconte aussi qu'il n'est pas nécessaire de déterrer un mort pour se rendre compte que la mort est un état de complète inconscience. Il est impossible non plus qu'un mort puisse se défendre en cours. La parole de Dieu vient renchérir cette réalité que nous pouvons observer de nos yeux dans le monde physique. Et la parole de Dieu nous informe aussi que la communication avec les morts, même avec nos meilleurs amis, même avec les membres de notre famille, n'est pas possible. Et en fait, que de tenter de le faire peut nous attirer bien des ennuis. Par contre, la parole de Dieu nous donne l'assurance que si Jésus a retrouvé son meilleur ami Lazare, grâce à la puissance de la résurrection,
Un jour, nous pourrons aussi retrouver ceux que la mort nous a arrachés. Décidons de ne pas jouer avec l'ennemi, car ces mensonges ne nous amuseront pas très longtemps. Si le diable a frappé par la mort, Jésus a répondu d'une façon ferme et d'une façon puissante et d'une façon remplie d'espérance. Jésus dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. » Crois-tu cela? Amen. Si vous voulez vous lever, on va chanter le dernier cantique. « À toi la gloire ». Notre Dieu, notre Père, quel privilège nous avons de connaître la vérité. Si l'ennemi a étendu ses pièges devant nos pieds pour nous faire tomber, tu as prévu toutes choses d'avance. Tu nous l'as dit au travers non seulement des prophéties, mais tu as mis au clair, Seigneur, l'état des morts et le dimanche aussi. C'est deux choses qui vont faire tomber le monde dans le piège de l'ennemi. Mais nous avons un message extraordinaire, celui de révéler cette vérité. Les morts dorment, les morts ne reviennent pas, Seigneur, et on ne peut pas communiquer non plus avec eux. Et d'autant plus, nous avons un message extraordinaire, celui de la résurrection. Tu nous as dit que lorsque tu vas revenir, les morts en Christ ressusciteront premièrement et iront te rejoindre dans les nuées du ciel. Quelle promesse extraordinaire qu'on peut se réclamer encore aujourd'hui. Donne-nous, Seigneur, d'être vigilants, de ne pas se laisser tromper par l'ennemi, de toujours s'en remettre à ta parole et aussi de partager ces vérités avec le plus grand nombre, afin que le maximum puisse être épargné et être dans ton royaume. Bénis chacun de nous, Seigneur, sois avec nous tout au long de cette semaine et fais de nous tes fidèles représentants, prêchant ce message urgent
de la fin des temps. Accorde-nous toutes ces grâces et on prie au nom de Jésus. Amen.